Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et soyez vraiment bénis de la même manière que Dieu m'a béni, que vous soyez également bénis. Le même esprit que Dieu m'a donné soit sur vous. Pourquoi? Quelle est la finalité? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je gagne avec ça? Je gagne que vous et moi, nous ajoutions des personnes, plus de personnes qui sanctifient le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ici sur terre. C'est ce que je veux. Une fois que vous êtes une personne remplie du Saint-Esprit, alors, naturellement, vous exalterez le parfum du Seigneur Jésus, vous reflèterez l'image du Seigneur Jésus ici sur terre. Naturellement, vous sanctifierez le nom de Jésus ici sur terre, car vous savez, je sais, nous savons que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est sanctifié dans les cieux, mais ici sur terre, non. Ici sur terre, son nom est moqué, son nom est mis comme un nom quelconque, son nom est offensé, insulté, son nom n'a pas de valeur ici sur terre pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Mais lorsque la personne est possédée par le Saint-Esprit, elle craint Dieu, elle respecte, fait révérence, elle adore, aime, honore le nom de Dieu, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est le Père, Jésus le Fils, Christ, le Saint-Esprit. Donc, mes amis, ça, c'est l'intérêt, notre intérêt pour vous. Évidemment, c'est l'intérêt de Dieu pour nous tous. C'est pour cela que dans la prière, le Seigneur Jésus enseigne ses disciples à prier de la manière suivante. Notre Père qui est aux cieux. La personne avec qui vous parlez, dirigez. Notre Père éternel est dans les cieux. Il dit, première demande, que ton nom soit sanctifié, évidemment ici sur terre. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ici sur terre, car au ciel, il règne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela n'est possible que lorsqu'il y a la gouvernance du Seigneur, du Saint-Esprit en nous. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, alors nous avons l'intérêt de sanctifier le nom de notre Seigneur. Nous avons l'intérêt à répandre sa parole, son message au monde pour que les personnes qui ne le connaissent pas viennent à être évangélisées, viennent à connaître celui qui a donné sa vie pour elles. Et finalement, pour qu'alors sa volonté, la volonté de Dieu, soit faite ici sur terre, comme elle est faite au ciel. Car sa volonté sur terre n'est pas faite. Elle n'est faite que par quelques-uns ou par l'Église immaculée.
l'Église dirigée, conduite par le Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, a écrit une épître aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe. Et là, à l'église de Corinthe, il y avait aussi ceux qui étaient de Dieu et ceux qui n'étaient pas de Dieu. Ceux qui étaient véritablement enfants de Dieu et ceux qui étaient véritablement enfants de la perdition. Donc, il parle ainsi à eux. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vos corps sont des membres de Christ. Mon corps est membre du corps du Seigneur Jésus, notre Seigneur. Votre corps, le corps de chacun de nous. Sauf que ce n'est pas toujours que notre corps sert le Seigneur Jésus-Christ. Là vient la séparation de l'ivraie et du blé. Parce que ceux qui servent Dieu sont le blé. Ceux qui servent la chair ou eux-mêmes sont l'ivraie. Donc il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Il pose la question, prendrais-je donc les membres de Christ, notre corps, pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, bien sûr que non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, quand une personne s'attache à une autre personne, qu'il soit marié, amant, quoi que ce soit, ils deviennent une seule chair, un seul corps. C'est la réalité. Quand deux personnes s'assemblent, ont une relation sexuelle, elles sont une seule chair. Esther et moi, nous sommes une seule chair, tous les deux, depuis 53 ans, grâce à Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne avec cet exemple de la prostituée, de la personne qui s'unit à la prostituée, qui est un corps avec elle? Il conclut ici, ce qui est intéressant, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tout comme l'homme s'attache à la femme et devient un seul corps, ou la femme s'attache à une autre femme, ou l'homme s'attache à un autre homme, ils sont un seul corps. Également, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. N'est-ce pas glorieux? C'est glorieux, magnifique. Là, vous pouvez donner des ailes à votre imagination. Imaginez, nous allons voyager maintenant ensemble. Imaginez-vous être un esprit avec le Seigneur Jésus. Un esprit avec le Saint-Esprit. Un esprit avec Dieu. C'est-à-dire, imaginez Dieu faisant sa demeure en vous. Imaginez. Pensez. Comment est-ce qu'une personne
qui s'est marié, assemblé, allié avec le Saint-Esprit, qui est un esprit avec Dieu, avec le Saint-Esprit, comment cette personne peut-elle être faible, fracassée, détruite, maudite, vide, problématique, anxieuse? Comment est-ce qu'une personne qui est un esprit avec le Seigneur peut-elle être déroutée? Ce n'est pas possible, mes amis. Parce que quand le prophète Agé dit, le Saint-Esprit dit que la gloire de la dernière maison, c'est-à-dire la gloire du temple que Salomon a érigé à Jérusalem, que la gloire de cette maison où Dieu est descendu, mais après, le peuple s'est corrompu, les sacrificateurs se sont corrompus, et Dieu a envoyé les ennemis détruire tout ce qu'il y avait, y compris emmener les trésors du temple. Il a tout détruit, il n'est pas resté pierre sur pierre, comme Jésus a prophétisé. Donc, maintenant il dit, cette gloire qui est descendue sur le temple est infiniment plus grande maintenant. Cette gloire, lorsqu'elle descend sur un temple lavé, purifié par le sang du Seigneur Jésus, un temple nouveau, mais un temple vivant, un temple vivant, qui sont ceux qui sont un avec le Seigneur, un esprit avec Dieu. Donc, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, elle n'a pas été choisie de manière aléatoire, n'importe comment. Non, ce n'est pas sur la base de la chance. Non, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce qui veut dire en esprit et dans la sincérité. Qui l'adore vraiment. Non avec du blablabla. Non avec en chantant et n'exprimant rien. Juste en chantant plus pour soi-même que pour Dieu. Ce qui arrive souvent là. Non, non, mes amis. Quand une personne reçoit le Saint-Esprit, le nom de Dieu est glorifié et sanctifié dans sa vie. Donc le monde voit en elle quelque chose de différent, sent un parfum différent, un parfum spirituel, voit dans ses yeux les yeux de Dieu, les yeux de la paix, les yeux de la vie. Le semblant de la personne change. Le semblant de la personne se transforme car en elle, il y a l'esprit du Très-Haut. Elle est porteuse de l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit utilise ses jambes, son corps, pour sanctifier le nom de son Fils. Donc cette personne qui est temple, qui est la dernière maison sur laquelle la gloire de Dieu est descendue, cette personne devient un témoin vivant de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est glorieux. Et plus, l'apôtre Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Le Seigneur Jésus est la pierre angulaire. Nous sommes des pierres vivantes avec lui. C'est ce que signifie être un esprit avec le Seigneur.
Bien sûr, nous continuons vivant dans ce monde, nous vivons dans un monde de ténèbres, mauvais, un monde qui est déjà condamné et des personnes condamnées. Donc il est clair, imaginez une personne revêtue, rigoureusement lavée, purifiée. Imaginez une fiancée pure, vierge, vêtue de blanc, entrer dans une porcherie. Avez-vous déjà vu une porcherie? J'ai déjà vu, je suis même déjà entré. C'est une saleté incompréhensible, une odeur. Je doute que quelqu'un entre dans une porcherie et sorte pareil. Certainement que la personne va sentir le caca et toutes ces choses. Donc, il n'est pas possible de vivre dans ce monde, de vivre en un esprit, être un esprit avec le Seigneur et ne pas affronter des problèmes, les tribulations, les luttes, les adversités, les tribulations qui nous font grandir. Les tribulations ne sont pas pour notre mal. Dieu permet les tribulations pour que nous venions développer notre foi, notre communion avec lui, apprendre, mûrir, cesser d'être des enfants dans la foi. Car lorsque nous sommes enfants dans la foi, nous sommes très infantiles, nous faisons des erreurs sans vouloir, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous passons par des tribulations, des difficultés, nous devenons expérimentés, mûrs, adultes, et notre louange a plus de saveur pour Dieu, car c'est une louange avec une essence. Je sais ce que je dis, oh mon Dieu, mon Père. C'est si glorieux. Ah, mes amis, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, elle a été récompensée. Elle a été récompensée. Plus que la récompense d'une loterie, elle a été récompensée par toutes les loteries du monde, y compris du ciel. Elle a été choisie par Dieu. Et choisie pourquoi? Parce qu'elle a été humble et sincère. Et Dieu alors vient sur elle. Comprenez-vous? Quand une personne reçoit l'Esprit de Dieu, elle est un esprit avec Dieu. Où qu'elle soit, là est Dieu. Dieu utilise alors cette créature pour qu'elle soit témoin, pas seulement avec la bouche, mais avec sa propre vie, son caractère, personne véritable, intègre, la personne est correcte, c'est une personne du bien, qui veut le bien de tout le monde, de tous, car elle a le caractère de Dieu. Donc, ce qui se fait notoire, la présence de Dieu dans nos vies, ce ne sont pas les langues. Seigneur Jésus a dit, à quoi bon? À quoi bon? Que servirait-il? Vous m'honorez des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Pourquoi est-il éloigné? Car le cœur n'est pas sur l'autel, ce n'est pas un esprit avec le Seigneur. Donc, dans cette campagne d'Israël, s'il vous plaît,
si vous ne mettez pas toute votre âme, tout votre cœur, toute votre essence, ça ne sert à rien de mettre toute l'offrande. Ça va servir à quoi? On ne négocie pas avec Dieu. Dieu, il n'est pas une marchandise. Ce que Dieu veut, c'est le cœur. Il est évident que lorsque la personne a le cœur sur l'autel, tout ce qu'elle a appartient à l'autel, fait partie de l'autel, sa vie, toute sa vie, son futur, ses désirs, ses rêves, ses projets, tout est sujet à la volonté de Dieu, car elle est un d'esprit avec le Seigneur. Donc, mes amis, n'oubliez pas cela, que celui qui s'attache au Seigneur Jésus est avec lui un seul esprit. C'est le mariage, c'est un mariage. C'est un mariage. C'est très grand, glorieux. Grâce à Dieu. J'aimerais mieux expliquer cela. J'aimerais avoir les mots pour enseigner. Si je pouvais, je dessinerais et pourrais colorier, etc., pour que tous puissent comprendre. Avez-vous compris? Donc, quand la personne s'attache au Seigneur, voyez que c'est la personne qui s'attache au Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui s'attache à la personne. Car Dieu ne se marie pas à n'importe qui. Il cherche la bonne personne pour se marier. Les personnes humbles, les personnes sincères, les personnes qui sont transparentes, même si elles sont pécheresses, c'est pas grave. Il lave, purifie, ressuscite et fait sa demeure dans son corps. Donc, ces personnes, évidemment, leur langage n'est pas étranger pour Dieu. Il peut être étrange pour nous, mais pas pour Dieu. C'est une manière d'avoir une communion intime avec Dieu, sans que le diable sache ce qu'elle est en train de dire à Dieu. Ça, c'est les langues étranges. Et quand la personne fait cela, elle le fait en esprit, avec sincérité, toute son essence. Avez-vous compris? Très bien. Cette campagne d'Israël, ne vous préoccupez pas avec l'offrande. Préoccupez-vous à qui vous allez offrir votre offrande, qui est votre âme, votre cœur. Vous allez vous retrouver avec votre fiancé. Donc, mettez toute votre force. Lorsque vous ferez cela, le Saint-Esprit viendra sur vous. À partir de jeudi prochain, la semaine prochaine, nous commençons le jeûne de Daniel, le 11, du 11 au 31, le jeûne de Daniel. Lorsque nous laissons les pensées séculières, nous cessons de penser à ce monde pour penser au monde de notre Père Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, aujourd'hui, je dis, comme cela arrive ici au temple, dans les temples répandus dans ce monde, nous avons la thérapie de l'amour. La thérapie de l'amour enseigne la personne à aimer. Le mari a aimé l'épouse a aimé le mari. Car l'épouse représente l'Église, la fiancée immaculée. Le mari représente le Seigneur Jésus, c'est le fiancé. Donc, lorsque vous apprenez à aimer votre épouse, votre époux, vous commencez
à connaître Dieu. Et même si votre mari, votre épouse est difficile, mais si vous sacrifiez votre ego pour elle ou pour lui, vous verrez les fruits de cet amour. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.